Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Gabriel Ben Rachel. La question de Shimon. Ça veut dire qu'on fait les mitzvot par amour d'Hachem, mais les mitzvot par crainte ou peur. Est-ce qu'on fait les mitzvot par amour d'Hachem ou par crainte ou peur, ou il y a encore une voie médiane entre les deux, pas par peur de l'enfer, pas par amour d'Hachem, mais pour le paradis. Une mitzvah, ting, tu mets dans ton compte banque. T'as les boules blanches, t'as les boules noires, une mitzvah, un péché, une mitzvah, un péché. D'accord? Tout dépend d'où on vient. Ceux qui viennent d'une famille religieuse, c'est très dur à un enfant de lui dire de faire des mitzvot par amour d'Hachem, parce qu'il ne sait pas c'est quoi Hachem, comment l'aimer. Même pour un adulte, c'est pas toujours évident. Quand on lui dira, écoute, tu vas faire des mitzvot, tu auras Olam Haba. C'est quoi Olam Haba? Ben, tu vois le bonbon que tu manges? C'est bon, hein? Et ben, Olam Haba, c'est une grosse sucette pour aller chouiller comme ça pendant des milliers d'années. Qu'est-ce que c'est bon? Bon, alors ça vaut la peine, d'accord? Après, quelqu'un d'autre, il grandit, alors il y a un autre Olam Haba, d'accord? Il s'imagine des choses, enfin une très grande jouissance, ce qui est juste. C'est clair que c'est comme ça. Et puis si Hachem te fait des péchés, ouh là 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 là, ça fait très mal. Bon, c'est un moyen, on appelle le carotte et le bâton, qui existe. Faut pas dire que c'est faux, ça existe. Mais c'est pas les vraies raisons pour lesquelles Hachem nous a demandé de faire les mitzvot. Hachem, il veut avec nous une histoire d'amour. C'est marqué clairement partout. Il dit Shema Yisrael, Hachem Echad, Dieu est un, il existe, ok, so what, et alors, Vavta Hachem Elokecha, tu aimeras l'éternel ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Aimer. Marqué dans la Gemara, Rahmana Libabaye, Dieu veut le cœur. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, le Shir HaShirim, le Cantique Cantique, c'est le saint des saints. C'est quoi le Cantique des Cantiques? Histoire d'amour. Passionné, d'amour. Entre qui? Un homme et une femme. On dit, c'est un exemple, une allégorie entre l'amour qu'il y a entre Am Israël et Dieu. C'est ça que Dieu veut. Attends, pas tout le monde peut aimer Dieu. Il faut une maturité spirituelle. Les enfants, c'est impossible. Après, quand quelqu'un grandit, à l'âge de 20 ans, il commence à grandir au niveau spirituel, il peut commencer à comprendre qu'il y a à faire aussi les choses par amour de Dieu. Comment on acquiert l'amour de Dieu? C'est difficile. La reconnaissance de tout le bien qu'il nous fait. Quand on est des fois en prière et on prie et on sent quelque chose d'une grande lumière, la kedusha, la sainteté, c'est une jouissance énorme. C'est ça l'amour de Dieu. Pour ceux pour qui c'est dur d'agir déjà comme ça, moi je leur conseille de faire un truc qui avoisine, qui ressemble à cela. C'est écrit. Pardon? C'est un niveau de maturité. Ok, bien la mauvaise pensée. Après, il y a la bonne pensée aussi. Il y a des creux de vagues, il y a des hauts de vagues. Il y a des hauts et des bas. On sait en prière. Tout à fait possible. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça soit plus facile pour nous? Alors c'est écrit, celui qui a l'amour du peuple d'Israël, il a l'amour de Dieu. Celui qui a la haine du peuple d'Israël, il a la haine de Dieu. J'ai d'ailleurs demandé à un grand rabbin dernièrement cette question, parce que moi je pense comme ça, mais il m'a dit qu'il est tout à fait d'accord, oui, pour quelqu'un pour qui c'est dur de faire les mitzvot par amour d'Hachem directement comme ça, qu'il fasse par amour d'Israël. Et ça, beaucoup de gens ont. Chaque bon juif, il a l'amour d'Israël. D'accord? Il a appris qu'une famille s'est fait brûler dernièrement à New York, un autre, qu'un soldat s'est fait toucher. Alors des fois, c'est du nationalisme, d'accord? Mais c'est quand même plus que cela. On a un amour du peuple d'Israël. Alors fais-le maintenant tes mitzvot par amour, pour le bien d'Israël. Fais-le pour que tu dédies ça pour qu'il y ait du bien au peuple d'Israël. C'est l'amour de Dieu. Habillé, camouflé, mais c'est de l'amour de Dieu. Parce que pourquoi tu aimes Israël? C'est pas par d'un nationalisme à deux balles comme les Français aiment bien la France, les Américains aiment bien l'Amérique. D'accord? C'est plus profond que ça. C'est déjà un niveau d'amour. Maintenant, les enfants qui viennent de familles religieuses, on va les éduquer d'abord, carotte et bâton. Et après, on va passer à l'amour. Ceux qui n'ont pas connu la Torah, et qui un beau jour, à l'âge adulte, connaissent la Torah et reviennent font tchouva, c'est de l'amour à 100%. Ils ne font pas pour le paradis. Jamais j'ai vu un élève Batchoua venir à la parce qu'il veut chercher le paradis. Encore moins pour l'enfer. Et c'est la vérité. Pas amour de la vérité, moi je cherche la vérité. J'ai une soif de sens, une soif d'authenticité, une soif du vrai sens de ma vie. Ça, c'est de l'amour de Dieu. On ne peut pas encore habiller ça avec le mot amour de Dieu. Mais c'est quoi? Un amour de la vérité, du vrai sens. Hachem, sa signature, c'est Emet, la vérité. Pourquoi sa signature? C'est-à-dire que le moyen qu'on a de le reconnaître, c'est Emet. Où il y a Emet, il est là.
Les gens qui ont l'amour de Dieu, ils ont l'amour de la vérité. Ou on va dire quoi? Ceux qui ont l'amour de la vérité, ils ont l'amour de Dieu. Alors, c'est peut-être pas formulé en tant qu'amour de Dieu, mais c'est l'amour de la vérité. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est juste, je me réalise par cela. Pas je me réalise parce que j'aurai voilà ma barre. Je suis, je veux être. J'ai un amour de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Ça, c'est de l'amour. Quelqu'un qui vient à la yeshiva pour cela, pour connaître c'est quoi la vérité, c'est de l'amour 100%. Et ils ont un avantage énorme sur les gens qui viennent des familles religieuses depuis toujours. Pourquoi? Parce que, vu qu'on a formé la jeunesse à servir Dieu, bâton carotte, des fois c'est très dur pour eux de changer. Ça reste. Et aussi dans le monde des yeshivot, par exemple, c'est le seul moyen, mais c'est un moyen très bon, mais après il faut commencer c'est le moyen enfantin, d'accord? Il y a une concurrence, on va dire, ouais, deviens un grand rabbin, un Talmid Chacham, un Gdolador, chacun veut devenir un des Gdoléador, un des grands de la génération. C'est bien, ça motive beaucoup. Mais au bout d'un moment, ça va, tu vois que tu n'as pas la carrure, alors tu vas arrêter d'étudier, il faut remplacer ça avec autre chose. En tout cas, je ne suis pas Gdolador, mais je fais la chose maintenant par amour de Dieu, c'est beaucoup plus grand. Alors, il y a une transformation à faire. Les Baal et Tchouva ont l'avantage que d'habitude, il y en a un yeshiva, quoi Gdolador. Allez mon cher, ça te finit une page de Gemara, et dis merci si tu arrives en fin d'année à savoir déchirer une page de Gemara tout seul. Il le fait pas pour le kavod, pour les autres honneurs, pas pour l'argent, pas pour le candidaton. Au contraire, il commence au bas de l'échelle, nul, mais il le fait par amour d'Hachem. Il n'y a aucun doute qu'Hachem, il aime cette Torah, elle est précieuse à ses yeux de façon énorme, parce que c'est une Torah qui complètement, c'est très rare aujourd'hui, complètement Hachem Shamaï, complètement désintéressé, c'est extrêmement rare. Les Balchois, ils ont ça. Et Pachout, c'est évident que grâce à eux, Mashiach vient de Hachem Bekaol avec Rachamim. C'est bon, je t'ai répondu? Alors, ouais, vas-y, pose cette question. Ça veut dire que ça aurait été mieux de pas le choix. Regarde. On va pas dire quelqu'un, hein. Quand j'étais jeune, je fais tchouva, moi. J'avais un copain de la communauté, un seul qui était chômeur Shabbat. Je me souviens, on était une fois en camp aussi d'été, dans l'Arabe, un endroit, il faisait 40 degrés à l'ombre, et Shabbat, il a jeûné. Et il était en train de se déshydrater avec des moteurs. Mais t'es fou, mais bois, mais arrête. Et on le prenait pour un fou. Le seul, il tenait bon, misken. J'ai fait tchouva, je vois un jour, il me dit, t'as de la chance. Parce que t'as fait ça par toi-même, c'est ton Shabbat. Moi, j'ai jamais fait ça par moi-même. J'ai décidé, je vais te méchaler le Shabbat. Comme ça, je le ferai par moi-même. Et il a commencé, il m'a dit, la première fois que j'ai pris le train Shabbat, c'est extrêmement dur. C'est très dur pour quelqu'un de faire un Shabbat exprès, d'accord? Jusqu'aujourd'hui, il a encore méchalé Shabbat, ce type-là. Il a mon âge, 57 ans, d'accord? Mais depuis l'âge de 20 ans, il a quitté le Shabbat pour le refaire. On ne peut pas dire à quelqu'un, deviens goy, deviens non religieux pour un beau jour à venir. D'ailleurs, la Gemara dit, celui qui dit, je vais pécher et après je ferai tchouva, on l'empêche de faire tchouva. Tchouva, c'est un cadeau qu'on reçoit, je ne sais pas pour quel mérite. On a reçu comme ça, tout coup Dieu nous l'a éclairé, hop, on est revenu. Donc on ne peut pas dire, je vais éduquer mes enfants maintenant en tant que goy, sachant que ça, ils auront la chance de déballer tchouva. Ça n'existe pas, ça. Alors, celui qui est né religieux, eh ben, on va lui enseigner l'amour de Dieu. Et parle de ce que je dis. Ce que je parle maintenant, parler à la maison sans cesse. Pas les décourager parce qu'ils ne comprennent pas au début, lentement, tout ça. Faire passer l'amour d'Israël, c'est déjà énorme. Quelqu'un qui fait les mitzvot par amour d'Israël, c'est du Shem Shamaim, c'est bon. Et ça, je dis, c'est un Shem Shamaim qui est facile à obtenir. Puis après, s'il a la chance, il va sentir de temps en temps la kedusha du Shabbat. C'est une chose palpable. Avec un peu de sensibilité, on sent la kedusha du Shabbat. La prière, quand on va réciter bêtement ce qui est écrit, on va prier avec Hachem, il y a une kedusha qui lui, au bout d'un moment, c'est très bon. L'étude de Torah approfondie, dure, quelqu'un il fait un marcha dur, comme ça, casse le coup, tac, il a compris, ça donne une lumière énorme. Quand on va goûter cette lumière-là, on voit que ça existe, c'est pas d'imagination, c'est vrai, c'est solide. Alors on en veut plus, et on le fait par amour, rien que pour arriver à ça, cette union, cette relation avec Hachem, ça s'appelle Shem Shamaim, déjà. Deuxième question. Alors, en parlant d'abord de cela, et comme je te dis, voilà, méthode, commence maintenant à faire pour le peuple d'Israël. Et essaye d'accéder à des moments de jouissance d'Hachem. Et ça sera le jour d'Hachem, c'est fini. Tu ne penses plus au paradis, tu penses à le jour d'Hachem. Tu as déjà le paradis ici, c'est tout de plus. Arriver à sortir complètement, qu'on a éduqué comme ça, c'est dur. Il y aura toujours un peu, c'est le kavod qui pollue énormément. C'est terrible le kavod. Si tu m'attends la Gemara bien, tu es content, tout ça, puis après, au shiur, tu poses une bonne question. Tout le monde dit, quelle belle question tu as posée. Ben, demain, tu te mets à la Gemara, tu étudies bien, mais le il est là. Hein. Ça pollue, c'est terrible. Alors, c'est du travail, c'est un travail d'une vie. Hein. Alors, je t'aime, Zochon Levacha, j'ai fait des dons la semaine passée. Il mettait un accent énorme là-dessus, sur lui-même, sur les autres. Il en parlait avec finesse, comme ça, des Shem Shamaim. Très dur, très très dur. Arrivé à 100% travail des Shem Shamaim, le Rambam dit c'est Abraham Avinu qui était comme ça. 100%. Et les Baal Tchouva aujourd'hui.
Mais arriver à lentement qu'on ait un pourcentage des intéressés plus grand par rapport à un pourcentage d'intérêt plus petit, c'est notre travail. On va se battre pour baisser le pourcentage d'intérêt et avoir un plus grand pourcentage de désintérêt. Ken? Tu avais dit tout à l'heure, le Baal Tshuva, il ne faut pas qu'il vise, enfin, pas qu'il ne faut pas, mais c'est un peu trop pour lui de viser Gdolador. Non, quand il arrive à la yeshiva la première année, il ne pense pas à Gdolador. Il pense à comprendre sa page de Gemara. Si après 5, 10 ans, il commence à très bien qu'il soit Gdolador, pourquoi pas? Adraba, on a un Rabbi qui va être un Bachoua, à l'âge de 40 ans, il a commencé. C'est Rabbi Akiva. Aucun problème. Baruch Adonai, le Amen.